Voilà, bonjour à tous. Donc on est chez Bruno à Parville, à Normandie Piano. Et je me suis dit, tiens, on ferait bien une petite vidéo sur les Ibanez de Mikes, notamment celle sur ce modèle, qui est l'AS93, doté de micro Super 58, avec un sélecteur 3 positions et une touche en ébène, avec une caisse en érable, un manche en nietto et érable, et voilà comment c'est derrière. Quand vous avez vu ça, c'est joli, hein. C'est très très beau, j'adore en fait, c'est super bien fait. C'est un plaquage de, je ne sais, je pense, non, je pense pas, c'est super beau. Donc voilà, c'est super chouette, avec des bindings qui sont couleur crème, qui renforcent en plus la teinte de la guitare, et un noir vachement profond qui est super brillant, même, voilà. Mais franchement, c'est super chouette, super beau. En fait, ces gammes-là remplacent les gammes des AS de l'époque, qui étaient les AS 103 et 113 aussi, je crois. Donc avec en fait un savoir-faire, voilà, avec de toute façon vous les reconnaîtrez, celles qui ressemblent au... Ils ont une volute, voilà, ils ont une volute là derrière. Pour les modèles plus petits, en général, ils n'ont pas de volute. 53, 73, je crois qu'il n'y a pas de volute. Mais sur à partir des modèles 100 ou 60 ou 90, on va dire, voilà. Donc comme celle-ci, 93, vous avez une volute. Pour coller au maximum aux anciennes demi-caisses vintage de Ibanez, qui sont des super guitares. Et moi, les Super 58, ben, je suis super content parce que je connais ça depuis que je suis gamin. Et en fait, j'adore ces micros-là. Et je trouve qu'ils ont toujours ce charme, que ce soit dans une demi-caisse ou dans une guitare solid body. Franchement, c'est mes micros préférés de chez Ibanez. Parce que c'est eux qui les fabriquent, c'est pas des Di Marzio, Ibanez, compagnie, comme souvent on a pu voir dans d'autres modèles de chez Ibanez, d'ailleurs, qui sont très bien aussi, il n'y a pas de problème. Mais voilà, chez Ibanez, les Super 58, ce sont mes préférés. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne, en faisant toutes les positions. Là, on est en position manche, et c'est parti. Position intermédiaire. Position chevalet. Bon voilà, c'est des micros qui sont super puissants. Donc là, c'est vrai que j'ai mis un petit peu de gain sur l'Amplivox. Là, j'ai pas encore beaucoup poussé. Mais voilà, c'est des micros qui sont super puissants. Donc forcément, faut baisser un petit peu le gain si vous voulez un son plus clair, plus propre. Mais ça envoie super, ça réagit très bien à ce que vous faites. Que vous jouiez doucement ou pas. Là, si je m'applique, évidemment, c'est super joli. J'ai pas baissé le volume du tout, hein, de la guitare.
position, j'attaque vraiment, là ça attaque. En position, c'est bien costaud, bien puissant. Et je force pas comme une bête à arracher des cordes, hein. Faut pas non plus, voilà. Ouais, des micros qui sont super puissants, donc en fait, ouais, voilà, il faut jouer un peu avec le gain. Par contre, si vous utilisez une overdrive, une disto, vous allez avoir un super son, super chaleureux. Là, je vais juste faire avec l'ampli pour qu'on soit plus proche d'un son des micros moins distordu, mais plus proche du son anglais en fait. Donc là, je vais augmenter un petit peu le gain et je vais baisser un peu le volume. Je vais remettre un petit peu de treble pour que ça attaque et on va essayer ça en position chevalet pour voir un petit peu ce que ça donne. Et il y a de super trucs à faire avec ça aussi. Allez, j'y vais. Je vous donne ça tout de suite. Voilà. 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 Un bon petit son blues rock avec un son bien anglais qui prend là, ça marche tout seul. En position chevalet. Et même en position manche, je vais juste rectifier un petit peu voilà, mes basses pour pas que ça prenne de trop. Voilà. Et il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. C'est c'est une super guitare et je voulais vous la faire découvrir tout simplement parce que je trouve que c'est une belle guitare qui sonne bien, qui est pas très connue. Enfin, je vois pas beaucoup de musiciens et les musiciens en fait achètent souvent le modèle en dessous parce que c'est entre guillemets moins cher.
Ouais, je suis d'accord. Question de budget, ça peut être une question de budget. Par contre, je trouve que voilà, moi j'aime bien ce modèle-là parce que pour moi ça représente les demi-caisses qu'il faisait avant. Après, voilà, vous voyez la finition de cette guitare, c'est vraiment c'est top, hein. Moi, franchement, à part chez Ibanez, ce genre de finition sur ce genre de guitare, j'en ai pas vu beaucoup, même voire très peu. J'en ai déjà vu, alors sur des modèles qui sont inaccessibles aux commandes mortelles. Du coup, là, ouais, ce genre de finition sur ces guitares-là, ça me rappelle bien les années 70-80 de chez Ibanez. Ils avaient voilà, souvent les bonnes vieilles guitares en demi-caisse chez Ibanez ont voilà, sont un genre de noyer, hein. D'ailleurs, je pense que c'est du noyer, mais d'ailleurs, ça doit être un package de noyer, quelque chose comme ça, sur l'érable. Et souvent, elles ont ce genre de finition. Et là, je pense qu'ils reprennent l'esprit des années 80, la grande époque ibanaise, et franchement, ça fait plaisir de voir ça parce que ça change un petit peu des trucs toujours pareils, quoi. Et le noir lui va bien, et voilà, la castillage doré aussi. Enfin, je trouve que c'est bien fait. C'est vraiment une belle guitare. Voilà. Alors, si vous voulez venir l'essayer, vous pouvez toujours venir l'essayer chez Normandie Piano. Et puis, voilà, un prix qui est accessible à tout le monde encore, hein. C'est vraiment. Il n'y a pas de souci. Après, c'est une demi-caisse, hein, donc forcément, ça a un prix peut-être plus élevé qu'une gamme. Mais bon, voilà, c'est largement en dessous des 1000 euros, il n'y a pas de problème. Et voilà, une super guitare. Allez, à la prochaine!